Vigilance, même à Sarreguemines, lorsque les élus de l'Interco se réunissent, leur réunion dure plusieurs heures. Si la plupart des points revêtent pour le public un intérêt limité, d'autres surprennent et interpellent, comme vous le ressentirez peut-être à l'issue de ce reportage. La séance est ouverte de manière solennelle. Les élus communautaires se sont levés pour saluer la mémoire de 4 anciens délégués récemment décédés, Daniel Olivieri, Alexandre Schmitt, Jean-Sébastien Steiner et Roland Bretlaché. Une quarantaine de points étaient à l'ordre du jour de ce conseil communautaire, une dizaine concernaient des versements de subventions annuelles et 5 autres points étaient consacrés à des décisions budgétaires modificatives. Un point traitait de l'aire d'accueil des gens du voyage et la casque a été condamnée. 4 articles du règlement intérieur de cette aire ont été jugés illégaux par le tribunal administratif de Strasbourg car ils seraient trop pénalisants pour les gens du voyage. Compte tenu de ce jugement, l'agglo a été condamnée à payer 1 500 €, ce qu'elle a fait, appliquant ce jugement en sa défaveur. Le même tribunal avait prononcé le 26 mars 2021 l'expulsion sans délai des gens du voyage qui occupaient de manière illégale cette aire, mais faute de moyens humains et matériels suffisants, cette sanction n'avait, elle, jamais été appliquée. Les élus de la casque ont finalement décidé d'abroger dans son intégralité le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage. Sans transition, quoique c'est aussi un point qui concerne l'hospitalité, les élus communautaires ont approuvé un avenant permettant aux petits chaperons rouges qui gèrent les 2 crèches communautaires de Hambach et de Sarreguemines d'accueillir 5 enfants supplémentaires de 11 h à 14 h, permettant d'augmenter la capacité d'accueil de ces 2 structures de 60 à 65 enfants. Il y a donc des gens que l'on est ravi de recevoir, d'autres un peu moins. Passons à présent aux points qui m'ont paru être les plus intéressants lors de ce conseil communautaire. Il a notamment été beaucoup question de sobriété énergétique. Ça, c'est un thème qui est à la mode, forcément, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc la casque a décidé de participer à l'effort collectif, c'est ça ? Oui, toute une série de mesures ont été présentées et elles sont même déjà entrées en vigueur au moment où l'on se parle. La plupart ne concernent entre guillemets que les 350 agents de la casque. On peut citer parmi d'autres la limitation de vitesse des véhicules de service à 110 km/h sur autoroute et 90 sur voie rapide, la limitation de la température de chauffage dans chaque bureau à 19 degrés, la sensibilisation à l'extinction complète des appareils lors de la fermeture des locaux. Leur mise en veille ne suffit pas. Il y a aussi des mesures en ce qui concerne l'éclairage public communautaire et que tout le monde pourra constater, comme l'extinction définitive de l'éclairage décoratif du château Hutschneider ou celle de l'éclairage des déchetteries dès leur fermeture au public. Alors ça, c'est limite le genre de décision. On peut se demander pourquoi ça n'a pas été pris plus tôt, mais bon, c'est toujours facile à dire après coup. Est-ce qu'il y a d'autres mesures de ce plan de sobriété énergétique que tu voulais évoquer ? Oui, il y en a beaucoup et je vais à présent en évoquer d'autres qui devraient impacter directement un certain nombre d'entre nous. La casque va réduire de 1 degré les températures des bassins des piscines de Sarralbe et de Sarreguemines et rapprocher les températures de l'air et de l'eau. Par ailleurs, ces 2 installations aquatiques seront complètement fermées pendant 2 semaines au moment des fêtes de fin d'année. Sobriété également dans les gymnases communautaires où le thermostat sera bloqué à 14 degrés, sauf dans le dojo où il fera 20 et 21 dans les vestiaires. Néanmoins, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a eu le nez creux en signant des contrats qui lui permettent d'avoir une hausse spectaculaire des coûts des différentes énergies, mais quand même amoindrie. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette hausse sera amoindrie par rapport à ce que d'autres contrats devraient obliger de faire. Les marchés à prix fixe dont nous bénéficions encore pour le gaz jusqu'en juillet 2023 et pour l'électricité en tarif jaune jusqu'en juin 2024 nous permettent d'amortir l'impact de la hausse des coûts de l'énergie. En outre, des choix stratégiques comme le déploiement du réseau de chaleur en partenariat avec la ville de Sarreguemines permettront de contenir l'augmentation des coûts de chauffage des principaux équipements publics. Alors, en dehors de ces mesures de sobriété énergétique, on va dire, il y a d'autres points qui étaient à l'ordre du jour et sur lesquels tu voulais revenir dans ta chronique. Oui, je voulais parler d'un impôt qui a été décidé par l'État et qui n'était jusqu'à présent appliqué que dans 6 communes, le Val-de-Guéblange, Rémelfin,
Houndelin, Sarinsmin, Vousvillers et Sarreguemines. Encore un impôt. Alors de quoi s'agit-il? De la taxe sur la consommation finale d'électricité ou TCFE à l'échelle intercommunale, car il existe aussi une part départementale. Si l'objet de cet impôt est louable, donner aux collectivités le moyen de financer la transition énergétique, il pèse directement sur le budget des ménages et des entreprises, car il est directement lié à la consommation d'électricité. Il ne s'agit pas véritablement d'un nouvel impôt, mais disons qu'aujourd'hui, il va s'appliquer partout sur le territoire national. L'État fixe une base de taxation par mégawattheure consommé sur laquelle les communes votent un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8,5. Pour information, seule une commune a fixé la base de taxation au maximum de ce qui est autorisé. Il s'agit de la ville de Sarreguemines. Et ce plafond va être la règle partout en 2023. La loi de finances 2021 prévoit en effet l'harmonisation des taxes sur l'ensemble du territoire national avec ce coefficient multiplicateur de 8,5. Et qui va recevoir le produit de cette taxe? Les communes, mais pas toutes. Il est prévu que dans les villages de moins de 2000 habitants, le produit revienne à l'agglo, et ça ne plaît pas trop. Je vous propose d'ailleurs de vous en rendre compte en écoutant cet extrait. Voilà, quand nous avons analysé ça, nous avons été choqués, bien entendu, et puis nous avons constaté un certain nombre de choses qui nous semblaient être injustes. La CASC a donc décidé d'apporter des modifications à cette loi et de l'appliquer de manière personnalisée. Comment? Roland Roth nous dit tout. La communauté d'agglomération donc percevrait l'intégralité de cette taxe liée aux consommations sur les communes de moins de 2000 habitants, mais reverserait 50% de ces recettes à ces mêmes communes. Donc nous touchons et la moitié revient vers les communes, même les communes qui n'ont pas mis en place cette taxe précédemment, tout en sachant que les communes qui ont voté leur taux continueront à percevoir la même chose que ce qu'ils ont perçu avant. Et pour finir, un point récurrent, mais qui en général fait toujours grincer des dents, c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fameux FPIC. Il était à l'ordre du jour. Effectivement, rappelons d'abord de quoi il s'agit. Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à d'autres considérées comme moins favorisées. Et nous nous trouvons sur un territoire dit favorisé. La CASC et les communes membres doivent donc verser de l'argent aux territoires plus pauvres. L'an passé, cela représentait 1 538 639 € et cette année, la facture va encore s'alourdir de 127 239 € pour porter le total à 1 665 878 €. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le maire de Ypelin, Philippe Légateau. Je vous propose de l'écouter. Mais là, je pense qu'on exagère un tout petit peu. On donne trop d'argent à ceux qui n'ont pas envie d'en avoir. On pénalise ceux qui font en sorte que budgétairement ils se portent bien. C'est un peu dommage parce que ça peut casser toute une dynamique. Eh oui, on le disait, c'est un point qui continue de faire grincer des dents. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour toutes tes explications et pour le choix des extraits.